Croyez-le ou non, mais cette histoire est une histoire triste, tragique, qui parle d'abandon, d'éducation, de violence, de deuil, et avant même d'avoir pu lui donner une chance, j'avais chié dessus. Non, le monde a chié dessus. Enfin, c'est vrai, quoi. Le titre n'est pas la meilleure publicité qu'on ait vue. Qui irait regarder Ma femme se réincarne en écolière élémentaire volontairement? Moi, du coup. C'est vraiment le sujet de la vidéo, genre c'est le sujet de la vidéo. J'ai toujours évité les animés avec un look, comment dire, gay. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer Batman regarder ça? Jeff regarder ça? C'est un bébé requin, mais il reste raciste. Qu'est-ce que le gang de requins penserait de lui à présent? J'essaye de m'éloigner de tous ces animés à l'esthétique mignonne, colorée, et où les enfants sont généralement le centre de tout. Mais quand j'arrive à sortir ces a priori de con de ma tête, je tombe littéralement amoureux avec des séries que je n'aurais jamais pensé regarder en premier lieu. Mais du coup, je peux regarder ça, car moi je ne suis pas raciste. Mon humour est noir. Ma femme se réincarne en écolière était une occasion en or. Une histoire chelou, un titre que je ne toucherai même pas avec un bâton, des enfants et toute la putain de communauté anime qui traite de pédos tous ceux qui en parlent. Mais plutôt que de rester dans l'ignorance, j'ai commencé la série. Ça commence doucement, ça je m'y attendais, et puis ça devient sombre. Et ça, je ne m'y attendais pas. J'ai peur. Alors, mon objectif est très simple. Me surprendre, vous surprendre. De quoi ça parle vraiment? Est-ce que c'est aussi chelou que disent les autres? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi vraiment l'histoire? Ma femme se réincarne en écolière est à propos de cette femme qui se réincarne en écolière. Keisuke est un salaryman, tout ce qu'il y a de plus normal, dans une boîte, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais un jour, une femme, Takae, va faire l'erreur de lui sourire, de lui faire à manger, de l'ajouter à ses contacts, Il se marie. Waouh! Il sécurise le braquage comme on le faisait à l'époque. Elle lui fait à manger comme on le faisait à l'époque. Il part travailler, rapporter l'argent comme on le faisait à l'époque. Avec une vie romantique, comme à l'époque. Salope, ce café est froid! Keisuke et Takae sont heureux. Ils vivent, ils travaillent ensemble, elle lui fait à manger, ils ont une fille merveilleuse, mais... Peu de choses pourraient expliquer la mort soudaine de Takae, la malchance, un fou sur la route, mauvais endroit au mauvais moment, mais la chose est qu'elle est morte, et ce, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, la famille vit toujours dans le deuil. Le père ne sourit plus, ne rigole plus, sa fille s'est isolée sur le PC, il ne cuisine plus, ne fête plus. Pourtant, Keisuke est un père de famille honnête, aimant, gentil, mais un peu trop dépendant de sa famille. Il n'a rien fait pour mériter ça. Il se sent déprimé, n'est plus que l'ombre de lui-même, il se renferme, se vautrant dans son propre désespoir sans prêter aucune attention à sa fille Mai, qui est toujours là, qui est désormais une adulte, et qui souffre tout autant que lui. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Une fille de 10 ans sonne à la porte, ding dong, annonce que c'est sa femme réincarnée dans ce corps d'écolière, et tada! Tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. Non mais voilà, hein, ça s'est vraiment passé comme ça. Le mari est heureux, la fille aussi, et la femme réincarnée semble... sans battre les couilles. À partir de là, je me suis dit, ok, y a rien de chelou. Il l'accueille chez eux, se rend compte qu'elle a bien les souvenirs de Takae, et se fait même engueuler de ne manger que du tout préparé. Comme une vraie daronne. C'est bien et pas malsain. Même s'il y a définitivement du drame qui se perd, surtout avec tout son potentiel, j'aurais préféré des retrouvailles, on va dire, plus émouvantes, quoi. Mais bon, Takae voyait sa famille dégringoler depuis sa mort, et voulait surtout qu'ils arrivent à surmonter cette épreuve sans elle. Parce qu'elle est morte de base. Mais face à la tristesse, très visible de son mari, elle s'est présentée à eux malgré tout, quand la mémoire de son ancienne vie lui est revenue. Ok, legit. Faut juste faire attention, quoi. Bien.
Pas bien. 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 Pas bien. Aussi rapidement que tu lances le premier épisode, des tonnes de questions te viennent à l'esprit. Est-ce que je suis vraiment en train de regarder ce truc? Pourquoi elle se réincarne en enfant? Pourquoi maintenant? Pourquoi il n'y a toujours pas de fanservice? Est-ce que je regarde vraiment un anime japonais? Parce que d'habitude ils font gaffe à ne pas rouler sur la ligne blanche. Ils la sniffent carrément, c'est fou. Ah non mais, je suis lucide hein. Envoyer 5 millions d'euros à Israël. Keisuke et sa fille sont ravis. Ils réapprennent à vivre correctement depuis le retour de Takae dans leur vie. Sa fille est allée chercher un boulot en traversant la rue. Son daron s'est mis à faire son rôle de daron, même s'il y a des moments plutôt gênants. Et l'animé profite de ce plot de la mère qui veut voir son enfant et son mari en deuil une dernière fois pour nous pondre le personnage le plus con qu'on ait vu. Takae est à présent Marika, la fille de cette dame, mais elle sort quand même avec son ancienne famille, ne dit rien à sa vraie mère, parle beaucoup trop bien, n'agit pas comme une enfant, parle avec les gosses de son école du truc beaucoup trop sérieux pour leur âge. Et si vous êtes noir, vous pouvez dire le N-word sans vous faire ban. Elle ne fait aucun effort. Mais parfois, l'animé vient te frapper avec cet éclat de lucidité, de réalité cruelle. Pas tout le monde a une bonne famille. La mère de Marika est célibataire depuis que son mari l'a trompée, la laissant seule avec son enfant à charge. Elle est violente, elle est impulsive, elle est américaine. Elle a pourtant toujours dit qu'elle ne finirait jamais comme sa mère, mais... De toute façon, si on veut voir des enfants battus de nos jours, faut le faire soi-même. Le premier épisode ne m'a pas du tout convaincu. Le concept est bon, du miracle accordé à cette famille de revoir leur mère et leur épouse après avoir été cruellement arrachés à la vie, mais ça respire trop la fin heureuse, sans souci, et l'aventure d'une mère dans le corps d'une petite, trop bizarre. L'épisode 2 m'a un peu plus mis dans le truc, avec des thématiques inattendues, et surtout du dramaturge, mais pas forcément là où je m'attendais. C'est là que ça m'a surpris. Sa mère violente, son mari qui doit faire face à l'échec de son deuil et de l'éducation de sa fille. L'épisode 3 m'a fait plus accrocher, l'épisode 4 encore plus, avec une fille qui doit apprendre à grandir et laisser son père passer à autre chose et se remarier, Takae qui doit laisser faire parce qu'elle est morte, sa vraie mère qui nous fait de la peine malgré sa tyrannie. Et le 5 et le 6, impossible d'aller dormir. La série n'a rien d'exceptionnel dans son animation, ni dans sa réalisation, mais c'est ce genre d'histoire qui me parle vraiment, de thèmes comme la violence domestique, l'éducation et l'importance d'inculquer des valeurs, de ne pas juger n'importe qui, n'importe comment, le fait de changer, mais de montrer que ce n'est pas si facile, de montrer que même si tu essayes de tout bien faire, la vie peut quand même te chier dessus. C'est le genre de thème que j'aurais adoré retrouver dans mes œuvres préférées qui l'ont. Mais force de constater que aucun ne m'a plus parlé que cet animé-là. Tous ceux qui ont eu comme moi des parents spéciaux, on va dire, reconnaîtront les moments de colère d'un parent furieux et d'un enfant qui ne sait littéralement pas où se mettre. Je n'ai jamais vu ça dans un animé. Sérieusement. Mais malgré tous ces thèmes profonds, la série s'est quand même dit « Non !» D'une certaine façon, il faudrait rendre ça un peu plus chelou. Le problème, c'est qu'à partir de là, on tombe dans la trivialité. Sa femme en enfant a maintenant une vie d'enfant, son mari rencontre d'autres personnes qui viennent également occuper ses journées, une collègue le drague et bon, il tombe un peu dedans, Takae traîne aussi beaucoup avec un garçon qu'elle connaît depuis le début de sa nouvelle enfance. En fait, on sait déjà plus ou moins comment ça va finir. Comment la série pourrait justifier un adulte qui attend qu'une fillette de 10 ans ait la majorité pour se mettre avec? Aucune série n'oserait... Ah, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. Non, ils ont géré ça de façon plutôt mature. Ils se sont arrêtés à cette frontière. Contrairement aux Comoriens. En fait, la série gère plutôt bien tous les aspects bizarres qu'on avait en tête, reste mature dans des thèmes qui pourraient facilement se résoudre autrement, et a décidé de rester dans le réalisme plutôt que la fantaisie où il est facile de se cacher. Les personnages sont vivants, les événements perturbateurs viennent vraiment tout perturber, on a de vrais dilemmes, de vrais débats d'adultes, et tout ça c'est incroyable parce que de base, on pensait juste que ça parlerait d'une meuf qui se réincarne en enfant. Qu'est-ce qui obligeait la série à écrire une vraie histoire? Mais ça n'en reste pas moins plutôt
Oui, ok, c'est une meuf réincarnée en enfant. Oui, ok, c'est chelou de voir le mari parler de sa femme. Mais l'amour ne veut pas forcément dire le sexe. Et puis, l'animé l'aborde de façon assez mature. Même si c'est ce que dirait un modérateur Discord de sa copine. En soi, le seul problème de l'animé, c'est son titre. Parce que on est tellement habitué aux japonais que quand tu vois ma femme s'est réincarnée en écolière, tu penses surtout à ce qu'il pourrait en faire pour attirer des pédophiles. Mais en fait, pas du tout. Le titre, s'il était correct, ce serait plutôt ma femme a été réincarnée en écolière pour que j'essaye de surmonter mon deuil. Pour que je sache qu'il n'y ait pas que des bonnes mères, que des fins heureuses, et qu'être un adulte veut parfois dire accepter des choses injustes, comme le fait qu'elle ne pourra pas rester avec son mari ainsi. Le titre est juste très mal choisi, même si dans l'essence, c'est en effet ce qui se passe. Mais vous savez, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. J'ai déjà fait cette vanne. J'ai déjà joué à ce jeu avant vous. Et puis grosse révélation qui change tout l'animé, dénouement difficile et émouvant, et une fin très satisfaisante. 8 sur 10. Ce n'est pas l'animé de l'année, bien que meilleur que la générique qu'on se tape chaque année. Les gens qui le critiquent ne l'ont juste pas vu, et c'est pas grave, car maintenant au moins ils savent que ce n'est pas totalement un truc de dégénéré. L'important c'est de se faire un avis, c'est pour ça que j'en ai pas trop dit, découvrez par vous-même. Mais il souffre beaucoup trop de son titre qui empêche beaucoup de gens de le découvrir. Même moi. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'en fais beaucoup des comme ça, likez si vous voulez, et ciao bye. Pas bien. Bien. Attends, je... Attends, Avec Scooby, je crois qu'on peut pas. Hein.